Voyons maintenant l'interface à proprement parler. Il est à noter immédiatement une différence entre la version PC et la version Mac. Dans la version PC, vous n'aurez pas de barre de menu principale. Vous aurez à la place ici un menu hamburger. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le menu. Tandis que sur Mac, vous aurez dans la partie supérieure une barre de menu. Mis à part ça, l'interface entre les deux systèmes est quasiment identique. L'interface est divisée en deux parties. Vous avez le mode Design qui est le mode utilisé par défaut. Vous avez à côté ici le mode Prototype. Vous pourrez passer d'un mode à l'autre à l'aide du raccourci CTRL plus tabulation sur PC et sur Mac. Bien sûr, lorsque vous allez cliquer sur Prototype, l'interface va légèrement changer. Il vous faudra avoir au moins deux plans de travail non vides pour activer ce mode. Toujours dans la partie haute, vous allez retrouver ici le titre de votre document. Si on se déplace vers la droite, on va retrouver ici la valeur de zoom que l'on pourra changer en cliquant sur la petite flèche pour avoir accès à la liste et au raccourci de l'outil zoom. Ici, vous avez la possibilité de faire un aperçu sur mobile à l'aide de l'application XD. Ici, en cliquant sur ce bouton-là, vous aurez un aperçu de votre prototype. Et en cliquant sur ce bouton, vous avez la possibilité de partager le prototype en ligne. La plus grosse partie de l'interface est destinée évidemment à la création. Autour de votre plan de travail, la partie grisée qui s'appelle la table de montage vous permet de placer vos travaux en cours et ceux que vous ne souhaitez pas inclure dans les plans de travail existants. La zone de travail, quant à elle, sera constituée du plan de travail et de la table de montage. Tout à fait à gauche, ici, on va retrouver une barre des outils. Il est à noter que lorsque vous allez laisser longtemps le curseur sur un des outils, une infobulle va vous indiquer les raccourcis utilisés pour chaque outil. Vous avez la possibilité aussi d'afficher un panneau calque en cliquant sur cette icône en bas à gauche. Voilà, raccourci CTRL plus Y sur PC, commande plus Y sur Mac. Voilà, ça va vous afficher un espace supplémentaire. Dans cet espace, vous allez afficher l'ensemble des éléments présents dans votre table de montage. On va retrouver ici l'ensemble de nos plans de travail. Si vous double-cliquez sur un plan de travail ici au niveau de son icône, juste à côté de son nom, vous allez comme ça l'afficher en grand dans la table de montage et vous aurez aussi ce qu'il contient. Vous pourrez retourner dans l'arborescence en cliquant ici sur la petite flèche pour retourner au niveau des plans de travail. Et si vous avez des éléments qui ne sont pas présents dans un plan de travail, vous aurez ici la table de montage qui va s'afficher. Si vous double-cliquez dessus, vous verrez ce qu'elle contient. En l'occurrence ici, cet objet-là et celui-ci. Cet espace pourra être agrandi pour pouvoir comme ça lire les noms qui sont un petit peu longs. Vous aurez aussi, en cliquant sur cette icône-là, la possibilité d'afficher les actifs, raccourci majuscule plus CTRL plus Y sur PC, majuscule plus commande plus Y sur Mac. Nous verrons bien sûr plus tard dans le cours ce que sont les actifs. Si vous recliquez sur l'icône, vous allez fermer l'espace. Dans la partie tout à fait à droite ici, on va trouver ce qu'on appelle l'inspecteur de propriété qui est contextuel aux éléments sélectionnés. Si je clique sur mon plan de travail actuel, je vais pouvoir retrouver ici donc les propriétés de ce plan. Nous disposons de menus contextuels. Il suffira de faire un clic droit sur un élément pour ouvrir ce menu. Ce menu sera évidemment légèrement différent en fonction des éléments sur lesquels on va cliquer. Voilà en ce qui concerne l'interface d'XD. Vous voyez que c'est une interface qui est relativement simple et dépouillée, ce qui nous permet de travailler dans un environnement très dégagé.